Quittons le Pas-de-Calais pour le petit hameau du Planay en Savoie, où Martine et Marc vont nous faire partager l'amour de la montagne et les plaisirs de la table. En haut de la vallée de la Maurienne, mais vraiment tout en haut, se cache la délicate maison et table d'hôte de Martine et Marc. Donc ici, nous sommes vraiment dans un lieu isolé, en pleine nature, au milieu de la nature, avec les animaux, la végétation, les arbres, la neige l'hiver, bien évidemment. Et moi, c'est ce qui me plaît ici, et ce qui plaît aussi à nos hôtes quand ils viennent ici, c'est ça, c'est ce dépaysement total. On a l'impression d'être, moi je dis, c'est le petit Canada, parce que étant allé au Canada, je retrouve vraiment cette même atmosphère, avec tout ce que ça comporte de tranquillité, de calme, de nature, de sérénité. Les premiers habitants sont à 7 km. Et vraiment, moi j'adore parce qu'on est complètement isolé. C'est surtout pour ça que j'ai acheté il y a 3 ans ce chalet. On est au bout du monde, mais c'est un très joli bout du monde. Et puis on a une belle saison d'hiver avec de la neige, beau temps, et une belle saison d'été avec tous les plaisirs de la campagne, de la montagne. Et moi je dois dire que ça m'a beaucoup plu. Il y a 3 ans, Marc change d'orientation professionnelle et décide de revenir à la nature pour redonner vie à cette maison d'hôte. Par hasard un jour, en regardant Internet, je suis tombé sur ce chalet. J'ai appelé l'agence, elle m'a dit oui, effectivement, elle est à vendre. Elle me dit, mais vous savez, c'est compliqué, il est isolé. J'ai dit, oui, mais c'est ça. Mais il y a l'hiver, il n'y a pas d'accès, oui, mais moi, ça m'intéresse quand même. Donc ça, c'était un jeudi. Le vendredi, j'ai couché ici. Par acquis de conscience, j'ai visité une autre chose vers Megève le lendemain, mais je suis tombé sous le charme. Moi, je dois dire que je suis tombé amoureux du coin. Alors, bien sûr, j'ai dû en informer, entre guillemets, mon épouse. Et moi, je me suis intégrée dans ce projet. Mais je dois dire que dans ma tête, c'était déjà bien réfléchi. Et donc il a acheté ce chalet, et comme ce chalet avait déjà une activité qui marchait bien de maison d'hôte, on a décidé de continuer. Alors le chalet s'appelle La Vie-Strafford pour une et unique raison de son ancien propriétaire dont le nom était Marc-Antoine de La Vie-Strafford. C'était un Anglais et qui était docteur en médecine. Et parallèlement à ça, il s'est intéressé beaucoup à l'histoire d'Hannibal. Et il a prouvé que le chemin par lequel Hannibal est passé est celui qui passe devant le chalet. Et il s'est passionné, un peu comme moi, je dirais, mais bien avant moi, il s'est passionné pour le lieu. Il est tombé sous le charme de ce Planay qui est vraiment, c'est vrai, exceptionnel. Nous avons fait surtout de l'isolation parce que les doubles vitrages n'existaient pas. Donc la première chose qu'on a fait, c'est remis les doubles vitrages. Et puis surtout, on a fait un gros travail de décoration interne, de décoration des chambres, décoration du salon, plus dans un style anglo-saxon que j'aime beaucoup. Ce chalet avait une âme, donc on a voulu lui redonner cet aspect cocooning un peu avec du cuir, des lainages. Je fais beaucoup de choses moi-même. Donc je me suis vraiment régalée à refaire toutes les chambres, les rideaux, des peintures, des broderies, tout ce que j'aime, quoi. Ceux qui ont goûté à la sérénité du chalet La Vie-Strafford deviennent presque accros. Oh là là, ça date déjà depuis quelques années. C'était nos amis, ils sont venus ici et ils nous ont invités. On ne sait plus et ça fait il y a 15 ans de ça. Donc depuis 15 ans, on revient. Mais que trouvent-ils donc ici, ces clients fidèles, qui reviennent chaque année plus nombreux? D'abord, ils viennent chercher un endroit insolite. Ensuite, ils recherchent le côté nature, la beauté du paysage. Ça permet aussi bien l'hiver que l'été des marches fabuleuses, soit en raquette, soit à pied, du ski de fond, puisque toutes les routes sont transformées en pistes de ski de fond, et bien sûr, un ski de rando. Donc voilà, je pense qu'ils viennent chercher ça pour l'extérieur. Pour l'intérieur, ils viennent chercher un cadre quand même agréable, typique, mais avec un certain confort.
C'est un chalet qui est grand, mais à la fois pas très grand. Les pièces sont relativement petites et cosy, donc si vous voulez, les gens s'y sentent bien. L'hiver, c'est très agréable. On a des discussions le soir ici, quelquefois, jusqu'à une heure fort avancée de la nuit. Les gens, ils sont bien, ils sont détendus, ils ont passé 3 ou 4 bons jours ici. À la fin, c'est très souvent des amis. Et donc, on les reçoit comme on reçoit. Nous, ici, on ne fait pas de différence entre recevoir des autres et recevoir des amis. C'est exactement la même chose. En seulement 3 ans, Marc est devenu un véritable enfant du pays. Il a même su se faire apprécier des habitants de cette Savoie authentique, jusqu'aux recoins les plus inaccessibles, comme chez Claire et Jean-Noël, qui vivent dans les alpages sans eau ni électricité. Nous sommes arrivés. Et toi, mon cœur amoureux, s'est pris au piège de tes grands. Je te donne en gage cette croix d'argent et de t'aimer. Ici, pas de chichi, la musique est conviviale, quant au menu, C'est comme d'habitude, la polenta et les Joe. de la polenta donc, et des dios, une saucisse savoyarde. Ici, tout est fait maison, du beurre au fromage, et rappelons-le, tout ça sans eau ni électricité. Et c'est Claire qui officie à la cuisine. Ça, c'est notre beurre à nous, qu'on fait avec le lait écrémé. Le lait qu'on écrème tous les matins. Et pour le transporter, on l'enveloppe dans la feuille de rhubarbe sauvage qui permet de la garder au frais. Alors là, vous avez plusieurs fromages. Vous avez des fromages qui s'affinent en cave, comme le Montbasson. Là, vous avez la tome. Alors, j'ai des grosses tomes, mais là, qui sont en train de s'affiner à la cave. Ça, c'est des plus petites tomes. Et tout ça, c'est fait ici. Alors, on n'a pas d'électricité. On vit à la bougie, à la lampe frontale. Et on devrait installer le solaire incessamment sous peu. Mais en fait, on vit très bien sans. Donc, Là-haut sur la montagne, les gens donnent au chalet. Allez, on s'en retourne au chalet La Vie Strafford pour la visite des chambres. Donc nous avons 5 chambres, dont une qui est un peu plus grande et qui est en mezzanine, donc qui peut loger 4 personnes. Elles sont toutes décorées avec des lainages, des plaids en mohair, ces fameux points de croix que je fais l'hiver, que j'aime bien faire. On a essayé dans les chambres de respecter le chalet tel qu'il était, mais en même temps j'ai trouvé que c'était un beau challenge pour nous deux de recommencer quelque chose ensemble et de le réussir. Et voilà, on n'est pas à plaindre, la vie est belle. J'adore ce chalet, j'adore l'endroit, j'adore les gens d'ici, je m'y sens bien. Voilà. Et même tout seul l'hiver, souvent il m'arrive de passer une semaine tout seul, ma femme étant ailleurs. Le soir, je me mets là au salon, je regarde la neige tomber, un petit whisky, c'est formidable. Rien ne peut m'arriver. Au chalet La Vie Strafford, le seul risque, c'est de s'y attacher.